On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc aujourd'hui on va faire une présentation de deck. Donc voilà, donc déjà je vais vous montrer. Alors je sais pas combien de decks, je crois 4, oui 4, non 5 plutôt, mais de toute façon s'il y en a plusieurs, ils sont pas hyper forts. Alors je les testerai vite fait au camp d'entraînement certains. Donc voilà, donc on va sur le premier deck, un deck golem, que j'ai créé moi-même. Le golem qui est très fort quand il est bien défendu, la pompe pour gagner de l'élixir. Le sorcier glace et la sorcière. Le sorcier glace, la sorcière et le dragon pour faire des dégâts de zone et cas où il y a des squelettes, des trucs dans le genre. Des gargouilles surtout, quand tout ce qui est gobelin, j'ai la bûche, tout ce qui est squelette gobelin. Et la méga gargouille pour les gros tanks avec les barbares. Donc je vais tout de suite vous montrer une game au camp d'entraînement avec ce deck golem. Donc on est contre instructeur Marvin, du clan instructeur Royo. Ok, on a une très mauvaise main de départ, on commence pas avec le golem, c'est dommage. Donc on va, ok, donc là on va... Je pense qu'on va, hop là, ok, il y a les fruits de glace. On va faire ça, hop là, ok. Ok, donc là on a mauvaise posture, ok, la boue, ouf. Il va nous faire des dégâts. J'aurais plus dû poser une méga gargouille. Ok, donc là, ok, il va nous faire des dégâts. C'est pas bien grave. On va remonter grâce au golem après. Ok, il nous pose un cochon ici. Ah, dis donc, il agresse des deux côtés. Il est intelligent, cet instructeur, je veux dire. Il joue tout le temps les petits gobelins. C'est vraiment chiant. Bon, j'ai pas encore la bûche. Alors. Hop là, le sorcier de glace. Ok, il nous pose un ballon. On vient de casser nos deux troupes aériennes. Faudrait qu'on finisse une tour là. Faut vite que je pose la bûche. Hop là. Et le dragon juste après. Hop là. Comme ça, on peut faire un petit peu de dégâts à la tour. Le dragon qui va gérer le ballon, même si il va nous prendre nos tours. La sorcière en haut qui gratte un peu la tour principale. On va poser une méga. Je pose pas le golem, franchement, chapeau. Hein. Hop là, donc ça défend pas le cochon. Hop là, donc là, si on gagne sans le golem, je refais une game. Ça c'est sûr. Hop là, donc là, je vais vous montrer, on va faire une attaque au golem. Par contre, on va juste défendre. Non, on va défendre ça. On va faire l'attaque au golem direct sur la grande tour. Hop là. On va défendre comme on peut, les amis. Ah oui, ne jamais coller les troupes. Ok, le golem qui pose un petit peu trop tôt, c'est dommage. Ah, hop là, on va bûcher les gobelins. Hop là, j'ai rien vu, le golem qui est très bien positionné. Et on commence à avoir pas mal de trucs. Par contre, il y a des gens qui va poser une boule de feu ou un truc dans le genre. Mais on commence à gratter la tour. Le pire, c'est que j'ai pas encore posé une barbare vite. J'ai pas encore posé une barbare vite. Aussi, une fois au début. Le barbare vite, on l'a démoli. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pas détruit la tour pour montrer la puissance. Donc après, il y aura la tour du roi et les flèches de la tour d'archer qui attaquent. Donc là, après, c'est un description mousquetaire que je ne ferai pas de combat avec parce que voilà. Donc là, on a la horde gargouille, la bûche, comme tout ce qui est gobelin, le dragon des gadzones, géant pour tanker, pour équiper l'élixir. Après, ça c'est contre tout ce qui est gargouille pour finir. On a triple mousquetaire, bélier de combat. Au cas où il a foot, vous posez tout de suite un bélier de combat et comme ça détruit le bélier de combat et elle est de barbare. Donc, je ne ferai pas de game avec. Là, c'est un deck non plus, je ne ferai pas de game avec au camp d'entraînement. Donc c'est un deck prince, chevalier, cochon, original, mais celui-là on me l'a donné ce deck. Donc je n'ai jamais encore trop testé, donc je peux pas vous dire s'il est fort ou pas. Oh, celui-là c'est pour la fin. Celui-là, alors un des cartouches que j'ai recopié de la TV Royale, j'ai recopié. Oh, Pompeo il a joué. J'ai recopié, c'est le deck de. Attendez que je le retrouve. Ah, c'est le deck de Isan qui est 147 mondial. Donc je l'ai recopié parce je trouve qu'il était bien classé. Attendez, je vais juste regarder c'est qui le premier France. Bah tiens.
Attendez. Yann, c'est pas Yann aussi que j'ai... Attendez. Ah non, c'est Ishan. Ok, j'ai cru que c'était Yann que j'ai retrouvé son deck. Je disais, what, j'ai recopié le deck du premier monde. Donc là, ensuite, je vais vous présenter ce deck dans un combat d'entraînement. Ce deck qui est pas mal fort. J'ai pas eu trop l'occasion de le tester. J'ai juste fait 2-3 combats, aucun entraînement. Et voilà. Ensuite, donc là, je vais tout de suite faire un combat. On va poser l'arc X. Je pense qu'on va plus poser un arc X ici. Ok, non, il joue le ballon. On va poser une TDE. L'esprit de glace derrière. Hop là, l'esprit de glace qui pose un petit peu là. On va bûcher les gobelins. Hop là. Oh là 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 là. Il va nous faire des dégâts. Oh là là, la défense de 11. Par contre, il faudrait qu'il nous laisse le temps de poser l'arc X. Ce serait sympa. Est-ce qu'on pose les esprits de feu? Non. Et je pense que là, on va poser un arc X tout de suite après. Derrière plutôt tout ça. Ok, non, c'est bon, il s'est mort. Quoique, attendez, si je pose un arc X ici, il va attaquer avec le cochon de l'autre côté, je pense. Ok, non, il joue toujours de ce côté. On va attaquer avec l'arc X ici. Voilà, on va pas défendre les petits gobelins. On va faire quelques petits dégâts. Ok, on a le petit esprit. Ok, on va défendre le cochon comme ça. Hop là. Parfait. Ensuite, ici, on va bûcher ces gobelins. La bûche qui est très bien positionnée. Et l'arc X qui attaque la tour. On a tout ce qu'il faut. On a esprit de feu, esprit de glace. Et la méga. Et aussi la boule de feu. Ça peut servir contre tout ce qui est grosse troupe. Donc voilà. Donc ok, on gratte la tour petit à petit. On va faire ça. Hop là, hop là, hop là, hop là. On a très bien défendu le ballon. Donc hop là. On va tout de suite reposer un arc X de l'autre côté. Le cochon, on le laisse. On va juste le bûcher. Hop là, c'est parfait. J'ai touché les gobelins. Ok, donc là, il nous gratte notre tour, lui aussi. Pour l'instant, on n'a pas encore l'avantage. On va pas tarder à l'avoir. Hop là. Il y a ici un... Non, excusez-moi. Hop là, donc là, il nous a posé une petite boule de feu. L'artiste. Franchement, une requête contre ça, j'aurais pas fait ça. Hein. On va poser le petit esprit de glace de niveau 4 ici. Hop là. On va laisser ce petit gobelin. On va tout de suite poser un arc X là-haut. Ok, on va défendre ça avec ça. Hop là. On va poser une méga avec. Ok, il met la boule de feu. En plus, un petit chevalier. Hop là. Ok, j'aurais mieux fait de bûche ici. Ok, donc là, pour l'instant, on est bien. Ça va. On va faire ça. Hop là, la petite TDE. Oh, parfait. Oh là. Oh non, j'ai loupé le cochon avec la bûche. Oh là là. Alors, on va poser le petit chevalier. Hop là. Parfait. Et on a gagné. Je n'avais pas vu. Je croyais qu'il allait avoir la mort subite. Donc là, le combat est terminé. C'est une victoire. Et ok, il continue à poser des troupes alors que le combat est terminé. Super efficace. J'ai juste envie de dire super efficace. Donc là, ok, donc là c'est un deck géant, flux à gobelin. Vous allez dire le flux à gobelin ne va pas du tout dans ce deck. C'est illogique. Bah non, vous allez voir. Alors, en fait, je les garde pour tout ce qui est des fun cochons et géants. C'est pratique. Dommage que ça n'attaque pas en l'air, ce serait beaucoup trop fort. Waouh, cool, on a une très bonne main de départ. Par contre, vu qu'il joue boule de feu et roquette, faut pas coller les troupes comme ça. Moi, je fais ça. Donc, c'est des decks sans légendaire aussi, parce que j'ai fait ça, à part pour le deck golem, hein, qui a 2 légendaires par contre, et le deck d'avant, qui a la bûche. Par contre, si vous n'avez pas la bûche, vous pouvez mettre un zap ou un... Des trucs dans ce style. Par contre là, ça aurait été bien la bûche. Et, par contre à la place du zap, j'aurais dû mettre la bûche. Parce que là, on est très mal. Par contre, en haut, on fait des gros dégâts. En haut, on fait des dégâts importants à sa tour. Par contre, lui aussi, il nous fait de gros dégâts. Hop là. Donc on va refaire attaque mousquetaire géant. Vous voyez, on l'a déjà hyper bien gratté. À sa tour, on va faire géant sorcière. Et je pense que le combat va s'achever ici. Ça aurait été un combat rapide. Attends, on va pas tout de suite. Ok, il vient de poser son géant. On va poser une mousquetaire derrière. On n'aura pas fait géant sorcière, mais géant mousquetaire.
Donc comme ça la mousquetaire tape. Si nous pose un cochon ou un truc dans ce style, on va poser des gardes. Et hop là, donc vous voyez la puissance de ce deck, si on ne le défend pas en 2 attaques, c'est bon. Au total 18 élixirs, j'ai dépensé, si j'avais pas défendu, j'aurais dépensé 18 élixirs pour faire un 3-1. Vous voyez, et encore j'ai défendu. Alors voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces decks vous auront aidé. Ah oui, si vous n'avez pas le sorcier, si vous avez des légendaires genre le sorcier de glace ou la bûche, vous pouvez enlever les apps et mettre la bûche, et enlever les archers et mettre le sorcier de glace. En exemple, c'est ce que j'ai fait une fois avec ça, avec mes 2 légendaires. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu et mettre un commentaire. Bye, à la prochaine.